Et si, demain matin, les leaders du Sahel disparaissaient subitement? Imaginez-vous réveiller un jour pour apprendre que le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta ou le général Abdourahmane Tiani ne sont plus à la tête de leur pays. Cette idée glaçante n'est pas de la fiction. Selon des sources fiables, la France prépare activement des coups d'État au Sahel, déterminée à reprendre ce qu'elle a perdu. Mais la manœuvre ne s'arrête pas à Paris. Dans l'ombre, certains dirigeants africains, mus par l'ambition ou la peur, pactisent avec la France. Ils trahissent non seulement leur peuple, mais aussi l'espoir de toute une génération. Leurs actions rappellent tristement les heures sombres de notre histoire, quand Patrice Lumumba, Thomas Sankara ou Kwame Nkrumah furent renversés avec la complicité étrangère. La stratégie française est simple: utiliser la division interne, manipuler les élites locales et s'appuyer sur ceux qui préfèrent la servitude au courage. Ce n'est pas la première fois que la France orchestre de tels scénarios en Afrique. L'histoire récente du continent est ponctuée de coups d'État téléguidés, de contrats secrets et de dirigeants africains devenus marionnettes contre leur propre peuple. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse le destin de quelques pays. Si les plans français aboutissent, le Sahel retombera sous domination étrangère. Mais pire encore, l'Afrique entière risquerait de reculer de plusieurs décennies, sacrifiant sa souveraineté, ses ressources et l'avenir de ses enfants sur l'autel d'intérêts extérieurs. La question est donc claire. L'Afrique va-t-elle une fois de plus subir la loi du plus fort, ou saura-t-elle résister à la fois à la pression étrangère et à la trahison interne? Pour mesurer toute la gravité de la situation, revenons sur l'histoire et analysons ensemble l'état actuel des forces en présence. Comprendre la profondeur de cette crise impose de revisiter les racines historiques de la domination française et de décrypter les alliances qui se forment et se défont aujourd'hui au Sahel. Pourquoi la France est-elle prête à tout risquer pour le Sahel? La réponse commence par une humiliation sans précédent. La France a été chassée du Sahel. Ses soldats expulsés, ses contrats déchirés, son accès au trésor du sous-sol africain brutalement coupé. Uranium, or, coton, pétrole. Ces ressources, qui faisaient battre le cœur de l'économie française, sont désormais hors de portée. Pendant des décennies, l'uranium du Niger a alimenté les centrales nucléaires françaises. L'or du Burkina Faso a rempli les coffres de Paris. Le coton malien, le pétrole sahélien. Tous alimentaient l'industrie française, tandis que le continent africain, lui, restait plongé dans la pauvreté. Mais aujourd'hui, ce temps est révolu. La France traverse une crise profonde. Sa dette a atteint un niveau astronomique, étouffant toute marge de manœuvre. Chaque semaine, des manifestations éclatent dans les rues de Paris, Lyon et Marseille. La colère gronde, la confiance s'effondre. Les usines ferment, les entreprises fuient, la population réclame des solutions alors que le pays s'enfonce dans l'incertitude. Sans les ressources du Sahel, la France perd son souffle. Les agences de crédit tirent la sonnette d'alarme, l'Union européenne s'inquiète, les investisseurs fuient. L'économie, jadis puissante, menace de s'effondrer comme un château de cartes. Pour Paris, la banqueroute n'est plus un cauchemar lointain, mais une menace réelle. Pourtant, cette lutte n'est pas à sens unique. Si la France parvient à reprendre la main sur le Sahel, c'est l'Afrique entière qui risque de retomber sous le joug colonial. Mais si le Sahel résiste, c'est la promesse d'une véritable souveraineté pour les générations africaines à venir. Mais la France ne manœuvre pas seule. Quels dirigeants africains, tapis dans l'ombre, l'aident à trahir la cause du continent? Le plus grand danger vient-il vraiment de l'extérieur? Où se trouve-t-il, silencieux, à l'intérieur de la maison africaine elle-même? Depuis toujours, les regards accusateurs pointent vers Paris, mais l'ennemi avance rarement seul. Il trouve souvent un complice sous nos propres toits. L'histoire africaine regorge de leaders courageux mystérieusement éliminés dès qu'ils affirmèrent la souveraineté de leur peuple. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, tous ont été trahis, parfois avec la participation active de puissances étrangères et la complicité honteuse de certains frères africains. Le scénario se répète, comme si la France utilisait toujours le même manuel secret pour garder le continent sous contrôle. Aujourd'hui encore, la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont montrés du doigt.
Elles hébergent sur leur sol les agents français, ces architectes de l'ombre qui préparent des coups contre les nouveaux leaders du Sahel. Non seulement ces États ferment les yeux, mais ils soutiennent parfois ouvertement les plans de déstabilisation, offrant à Paris une base arrière pour manigancer contre la liberté de l'Afrique. Pourquoi? Parce que certains présidents africains préfèrent servir Paris pour leur propre confort. Ils choisissent la richesse, le pouvoir et le luxe personnel au lieu de se battre pour la dignité de leur peuple. Ils acceptent d'être les marionnettes d'un empire affaibli tant qu'ils conservent leurs fauteuils, leurs palais et les illusions de grandeur. Ils oublient que l'histoire ne pardonne jamais la trahison. Ce jeu dangereux ne menace pas seulement quelques chefs d'État. Il met en péril l'avenir de tout le continent. La liberté du Sahel, et celle de l'Afrique entière, dépend de sa capacité à résister à la division et à la manipulation interne. Tant que des ennemis de l'intérieur collaboreront avec l'ancien colon, l'Afrique restera vulnérable à la répétition tragique de son passé. Mais, cette fois, l'histoire pourrait prendre un tournant inédit, car un vent nouveau souffle sur le Sahel, et l'Afrique n'est plus isolée. Une nouvelle force s'est levée aux côtés du Sahel, prête à repousser l'ancien ordre. Découvrons comment l'alliance inédite entre le peuple, ses leaders et de nouveaux partenaires étrangers redéfinit la lutte pour la souveraineté africaine. Pourquoi la France risque-t-elle de se fracasser sur un mur qu'elle ne voit pas venir? Parce que, cette fois-ci, le Sahel ne cède pas. Face à la pression, Burkina Faso, Mali et Niger n'ont jamais été aussi soudés. Désormais unis sous la bannière de l'alliance AES, ces trois pays s'appuient sur un soutien populaire massif et une détermination qui surprend toute l'Afrique. Pour la première fois, le peuple n'est plus spectateur, mais acteur de sa souveraineté. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako ou Niamey, des foules immenses scandent le nom de leur leader. Le message est clair. Le Sahel n'est plus à vendre. Cette union populaire et politique crée une force nouvelle, capable de résister aux tentatives de déstabilisation venues de l'extérieur et surtout de l'intérieur, là où autrefois la trahison ouvrait grand les portes à l'ingérence. Mais il y a plus. Un nouveau partenaire stratégique s'est imposé, la Russie. Contrairement à la vieille relation de domination occidentale, Moscou s'engage comme allié. Elle installe des usines d'armement directement sur le sol africain, apporte une expertise militaire, forme des soldats et partage ses outils technologiques. Désormais, les armes qui défendent le Sahel ne viennent plus de Paris, mais sont fabriquées localement, avec le concours des ingénieurs russes. Cette coopération bouleverse totalement l'équilibre régional. La stratégie du Sahel ne repose plus seulement sur la force militaire. Elle s'appuie sur l'intelligence, la discrétion et surtout l'enracinement auprès du peuple. Les nouveaux leaders du Sahel, tels que le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta ou le général Abdourahmane Tiani, incarnent une spiritualité du pouvoir. Humilité, écoute, courage. Ils ne se contentent pas de discours, ils partagent le quotidien de leur peuple, renforçant ainsi une légitimité que Paris ne comprend plus. Cette nouvelle alliance ne se limite pas à la sécurité. Elle touche à l'économie, à l'éducation, à la fierté nationale. Le Sahel développe une vision de long terme pour que chaque ressource, l'or, l'uranium, le coton, le pétrole, profite enfin aux enfants du continent. Le peuple sait ce qui se joue. La liberté de choisir ses partenaires, d'écrire sa propre histoire, de refuser la misère imposée. Pour la France, l'échec est une menace existentielle. Si elle perd le contrôle du Sahel, c'est toute son économie qui peut s'effondrer. Plus de ressources bon marché, plus d'avantages géopolitiques, une influence diplomatique réduite à néant. Déjà, Paris étouffe sous une dette colossale. Chaque semaine, de nouveaux secteurs plongent dans la crise. L'avenir de la France ne tient plus qu'à un fil, tendu entre orgueil blessé et réalité économique brutale. Mais l'enjeu est tout aussi colossal pour l'Afrique. Si le Sahel venait à tomber, si la France parvenait à imposer de nouveaux coups d'État, alors le continent tout entier risquerait de retomber dans la nuit du néocolonialisme. C'est le sort des prochaines générations africaines qui se joue. Liberté ou soumission, prospérité ou pauvreté, dignité ou humiliation.
Le choix semble simple, mais il demande un courage exceptionnel. Dans les prochains mois, chaque action, chaque prise de position comptera. C'est un bras de fer dont l'issue pourrait redéfinir les équilibres du monde, où l'indépendance réelle de l'Afrique et la survie économique de la France s'affrontent, sans merci. Alors, face à cet affrontement inédit, une question s'impose. Quelles leçons l'Afrique et le monde doivent-ils tirer de ce nouvel âge de résistance? Que faire lorsque l'ennemi porte un visage familier? Quand la menace ne vient pas de loin, mais de ceux censés protéger nos intérêts? Dans le Sahel aujourd'hui, le peuple s'est dressé, devenant le premier rempart face aux coups d'État orchestrés par des puissances étrangères et soutenus par des mains africaines complices. Ce courage populaire a prouvé que l'Afrique n'est plus condamnée à subir. À chaque tentative de déstabilisation, la résistance est plus forte, plus organisée. Les rues de Bamako, Ouagadougou ou Niamey résonnent d'un même cri. L'ingérence n'a plus sa place ici. Mais face à la menace interne, la vigilance doit être totale. L'histoire récente l'a montré. Le danger majeur ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, de ces dirigeants prêts à brader l'avenir du continent pour un siège confortable ou quelques faveurs de Paris. C'est dans l'unité que réside la véritable force de l'Afrique. Un coup d'État contre le Mali, le Niger ou le Burkina Faso n'est pas un problème isolé, c'est une attaque contre toute la maison africaine. Nous devons comprendre, une fois pour toutes, qu'un coup contre un, c'est un coup contre tous. L'exemple du Sahel doit inspirer. Les alliances se redessinent, le peuple se mobilise et la jeunesse refuse la domination. La Russie, par sa présence et son appui, a montré qu'il est possible de trouver de nouveaux partenaires, capables d'équilibrer les forces. Mais rien ne remplace la puissance de l'Union africaine. Ceux qui trahissent la cause du peuple finissent toujours par être rejetés par l'histoire. Qu'ils s'appellent Mobutu, Compaoré ou Bongo, les traîtres sont tôt ou tard balayés par la volonté populaire. Ils laissent derrière eux un souvenir amer, mais jamais un héritage respecté. Préparer l'avenir, c'est aussi bâtir une autosuffisance africaine, renforcer nos alliances stratégiques, et surtout, faire confiance à la sagesse de nos peuples et à la richesse de nos traditions. L'heure n'est plus à la dépendance, mais à la souveraineté retrouvée. L'Afrique doit cultiver ses propres ressources, protéger ses terres, valoriser son savoir-faire et s'ouvrir au monde selon ses propres conditions. Ignorer la menace interne, c'est condamner l'avenir du continent à l'éternel recommencement. Mais rester soudés, c'est garantir un espoir durable, pour aujourd'hui et pour les générations à venir. Il reste une question essentielle. Sommes-nous prêts à défendre cet héritage et à écrire, ensemble, la suite de notre histoire? Le destin de l'Afrique est entre nos mains, pas à Paris ou ailleurs. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux illusions. Chaque Africain doit regarder en face la réalité qui se joue sous nos yeux. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'or, l'uranium ou le pétrole, mais la dignité, la richesse et l'avenir même de notre continent tout entier. Ceux qui trament dans l'ombre pour remettre l'Afrique enchaînée à la France ne sont pas seulement des mains étrangères. Les ennemis de l'intérieur, nos propres dirigeants corrompus, préfèrent la soumission et le luxe individuel à la liberté et à l'honneur collectif. Leur choix est une trahison, et ils condamnent des générations à revivre la même histoire de dépendance, d'humiliation et de pauvreté. Mais nous, peuple d'Afrique, avons désormais la chance de changer le cours de l'histoire. Dans le Sahel, des jeunes leaders comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani montrent qu'un autre chemin est possible. Leur résistance, appuyée par de nouveaux alliés comme la Russie, inspire tout un continent à relever la tête et à dire non à l'oppression, non à l'ingérence, non à la confiscation de nos richesses. Aujourd'hui, la France lutte désespérément pour retrouver ses privilèges perdus. Son économie, privée des ressources africaines, s'effondre jour après jour. Les manifestations se multiplient à Paris, Marseille, Lyon, signe que la crise française n'est pas qu'africaine, elle est devenue mondiale. Mais ce n'est plus à nous de porter le fardeau de leur chute. L'Afrique a déjà trop payé. Elle doit maintenant choisir, continuer à accepter la mainmise de Paris, entretenue par des dirigeants complices, ou saisir l'occasion de reprendre possession de son destin. Refuser la résignation,
c'est refuser la répétition de l'histoire coloniale. Chacun doit se demander aujourd'hui de quel côté il veut être, celui de la renaissance africaine ou celui de la perpétuation de la soumission. Car la vraie bataille n'est plus uniquement contre l'ancien colonisateur, mais contre la lâcheté et la cupidité de ceux qui bradent l'Afrique pour conserver leurs privilèges. Si nous échouons, alors la roue tournera encore, et nos enfants hériteront d'un continent asservi. Mais si nous nous levons, si nous faisons le choix du courage et de l'unité, alors l'Afrique peut enfin écrire une page nouvelle, digne et fière. C'est à nous tous, aujourd'hui, de décider si l'Afrique sera libre ou restera prisonnière. Le choix est collectif, la responsabilité aussi. Ne laissons plus personne parler en notre nom, ni à Paris,